Alors, le deuxième volet, le volet de gauche, représente la visitation, puisqu'on sait bien que dès l'annonce de l'ange, Marie s'est précipitée en toute hâte chez sa cousine Élisabeth, puisque l'ange lui avait annoncé qu'Élisabeth, elle aussi, était enceinte. Et donc Marie et Élisabeth s'embrassent, on reconnaît bien Marie avec son beau manteau bleu, Élisabeth, une femme plus âgée, et le geste des deux femmes, les mains croisées, qui signifie la rencontre. Ici encore, on a une phrase, « Mon âme glorifie le Seigneur », c'est évidemment le Magnificat que Marie exprime à ce moment-là. Ce qui est plus original dans cette scène représentée par les Montméjean, c'est la présence donc de Joseph avec l'âne. Joseph tient son bâton et il caresse l'encolure de l'âne. Donc la figure de Joseph ici, caressant l'encolure de son âne et puis tenant son bâton, elle nous signifie bien que Marie est arrivée en hâte pour visiter sa cousine Élisabeth. C'est donc un voyage, une histoire de voyage, et qui préfigure deux autres voyages que Marie et Joseph devront faire ensemble. Évidemment, le voyage vers Bethléem, qui va précéder immédiatement la naissance de Jésus, et puis ensuite la fuite en Égypte. Voilà, et il est heureux d'avoir Joseph ici qui veille sur cette rencontre. Et au-dessus de Joseph, sur la droite, on devine un autre personnage, c'est sans doute Zacharie évidemment, au seuil de sa maison, qui accueille Marie et Joseph. Et Zacharie fait lui aussi un geste, il porte la main à la bouche. Alors on se souvient que Zacharie, lui, n'avait pas cru à l'annonce de l'ange qui était venu lui annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste, le futur Jean-Baptiste. Il n'avait pas cru et il est devenu muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Alors cette naissance s'approche, elle est dans 3 mois, nous a dit l'ange Gabriel. Mais Zacharie à ce moment-là est toujours muet, et c'est sans doute ce que signifie le geste de sa main qui vient devant sa bouche, et l'autre main qui quand même s'élève en signe de joie, d'accueil de ce mystère qui se déroule sous ses yeux et auquel il a eu du mal à croire. Alors un autre détail aussi intéressant, c'est l'arbre mort qui est derrière, qui se détache sur un ensemble de coloris chauds, orange, rouge, rose. Et cet arbre mort, bon, ça nous situe peut-être la scène en hiver, comme nous sommes aujourd'hui à la veille de Noël pour nous. Ça peut aussi être une annonce de l'arbre de vie que nous voyons ensuite en face, donc dans la scène de la crucifixion.